Salut à tous, c'est moi, c'est Toine. Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne où je fais un voice reveal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire avec vous le test de pureté. Je l'ai déjà fait il y a 2 mois, mais malheureusement, j'ai oublié mon score. Je ne sais plus si je suis pur ou impur. Du coup, je vais la refaire, mais avec vous. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Ok, on est parti pour le test de pureté. C'est parti. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah non, il n'y aurait aucun plaisir. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Je ne me permettrai pas, moi qui suis handicapé des yeux et au niveau de la respiration, j'ai de l'asthme et je suis myope, donc je ne me permettrai pas ce genre de choses. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Il me semble que j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un qui me faisait chier, mais je sais plus trop qui. Donc on va dire oui. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêté par la police ou arrêté par quelqu'un de banal en particulier? On va dire les deux. Et honnêtement, je dirais 0 fois. Non, enfin, je suis quelqu'un de pur. Mais vraiment. On n'a pas encore terminé le test et je dis déjà que je suis pur. Hein. Donc, il y a un petit problème là. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Ben, comme tout le monde, quoi. Avez-vous déjà été ivre? Pas que je m'en souvienne, non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Je ne bois que pendant des soirées ou des apéros, donc non, il n'y a pas de jeu à boire. D'ailleurs, l'alcool est à consommer avec modération pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui savent, c'est toujours mieux de le redire. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non, non, pas spécialement. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Bah non, parce que j'ai déjà bu, mais sans vomir. Alors sur quelqu'un, je ne me permettrai encore moins. Mais attendez, avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ah, attendez, je m'en rappelle. Quand j'étais petit, avec mon frère, on était malade. Je sais pas ce qu'on avait mangé. On avait mangé un truc qui ne correspondait pas à nos petits corps de gamins de 6 ans. Et on était tous les deux malades. Mon frère avait commencé à vomir dans l'évier. Et après, en le voyant vomir, je me sentais encore plus mal. Et je suis allé le rejoindre pour vomir. Sauf que... Sauf que l'évier elle était assez étroite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un peu de vomi sur les veuches à mon frère. En y repensant, j'ai un peu honte. Mais en même temps, on était jeunes et on était malades. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va dire oui. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je suis allé une fois en boîte de nuit. C'était une boîte de nuit qui autorisait les 16 ans. Et c'était à une soirée d'école. Et non, on ne m'a pas fait sortir. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Alors, marathon, quand j'ai commencé pour la première fois mon test, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai demandé par curiosité à mon père, excusez-moi, et il m'a expliqué qu'en fait c'est genre un marathon où tu visites tous les bars d'une ville ou d'une rue, bah, comme c'est marqué entre parenthèses, et tu testes toutes les bières. Et bon, je suis pas un grand connaisseur de bars en fait. Je suis pas, j'ai pas 30 ans quoi. Et je vais pas dans les bars me boire une petite race après le boulot. Vous êtes malade, moi après le boulot, je dors. Donc non, je n'ai jamais fait de marathon. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Je préfère le jus d'orange pour le petit déjeuner en vitamine C. J'ai besoin de vitamine C, moi. Pas d'alcool. Vous êtes malades, les mecs. Vous voulez quoi, que je fasse un AVC? Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Quand vous dites 3 fois par semaine, c'est quoi? 3 verres par semaine? Ou 3 jours par semaine? Donc, parce que si c'est 3 fois par semaine,
3 fois par semaine, moi je compte ça pour les verres. Donc je dirais non pour les deux, que ce soit les verres ou les jours. Parce que je suis pas un gros alcoolo non plus. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, mais pas à cause de l'alcool. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? De quoi, les toilettes? Bah, quand t'es malade et que tu peux plus bouger, tu peux pas faire autrement, hein, donc on va dire oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Alors, évanoui, non, je n'ai jamais fait de coma. Par contre, endormi, ça dépend. S'il est genre 2 heures du mat, là oui, je pourrais commencer à avoir un petit coup de mou et m'endormir rapidement. Mais le premier que j'ai fait, la première boîte de nuit que j'ai fait, ben non, je me suis pas endormi. On est tous rentrés à l'hôtel et tout s'est bien passé. Bon, à part certains qui avaient la gueule de bois, mais ça, j'en parlerai plus tard. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors, celui de quelqu'un d'autre, non. Je peux rappeler le Covid, là, actuellement? Et avez-vous déjà avalé votre vomi? Ben, quand t'es... Des fois, t'as pas envie de vomir. Alors, quand t'as un petit remonté dégueulasse qui vient remonter ta gorge, ben, automatiquement, tu peux l'avaler. Donc, on peut dire que oui, mais pas celui des autres. Dégueulasse. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Malheureusement, oui. Quand j'avais, je dirais, 8 ans. 8 ans, quelque chose comme ça. C'était avec une amie de ma mère et on voulait aller dans une pizzeria. Sauf que je me rappelle pas trop les événements, mais on s'est arrêté dans un espèce d'hôtel ou de grand bâtiment assez classe. Il y avait la queue et tout. Sauf que moi, à cette époque, j'avais le mal de route. Genre, je savais pas combien de temps ça mettait. Je crois que ça mettait une heure et demie de route. Et ben pendant tout le trajet, je peux vous dire que j'étais pas bien, j'ai ouvert les fenêtres et tout, et quand on est arrivé, j'avais qu'une seule envie, c'est de partir aux chiottes pour vomir. Sauf qu'il y avait une queue de malade, et donc évidemment, innocent comme je suis, j'ai pas pu malheureusement me retenir. Et j'ai gerbé devant tout le monde, et on était obligé de changer de lieu. Voilà, voilà ma vie. Super. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Ben, uriner à un endroit qui n'était pas prévu dans cet usage. Ben, il y a les urinoirs et les toilettes. Où vous voulez que je pisse ailleurs? Ou à la limite, si t'as vraiment envie qu'il n'y a pas de sanitaire, bah tu fais au mieux. Avez-vous uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah non, si c'est pas prévu à cet usage, genre quoi? C'est le gazon, les haies? Parce que bon, je vais répondre oui quand même. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ah, on se rapproche du de la série de questions assez délicates. Et comme je l'ai dit précédemment, je suis asthmatique. J'ai de l'asthme, j'ai des problèmes de respiration. Donc en ce qui concerne la drogue, la cigarette et compagnie, c'est mort. Pourquoi? Parce que si j'en fume une, je suis mort. Donc on va répondre non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Est-ce que j'ai une tête de mec du 9-3, moi? Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Je viens de dire quoi? Est-ce que j'ai une tête à vendre du shit? Du bon shit de sa mère? Je suis pas Mister V, moi, frère. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant que il ou elle était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Mais vous êtes horribles, les mecs. C'est puni par la loi, ce genre de choses. Moi, je fais jamais ça, vous êtes malade. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussir? Oh putain. Non, la drogue, je disais que non. Par contre, saouler quelqu'un, euh, si vraiment j'étais bourré et que je savais plus quoi faire, là, je ne contrôlerais plus rien et il est possible que je fasse ce genre d'action indésirable à la personne en question qui serait concernée. Mais si j'étais bourré, je me rappellerais de rien. Et je me rappelle de ma première soirée.
Et je n'ai jamais fait ce genre de choses. Donc non. Et puis franchement, qui fait ça les gars? Franchement, dites-moi en commentaire qui oserait faire ça, sans déconner. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oh, un rendez-vous amoureux. Genre les restaurants et compagnie, cinéma? Malheureusement, non. C'est con. Hein. Bah oui, ça va bien. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un? Embrasser, oui. Et ou peloter quelqu'un? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Je suis puceau. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, pas du tout. L'argent, l'amour ne s'achète pas. Avez-vous déjà eu, avez-vous déjà été impliqué dans une fellation à cunilingus? Oh, vous êtes dégueulasse. Non. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Mais putain, mais... Eh, je fais comment pour la monétisation? Pardon? Qui vient de me gifler? Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, y a pas de monétisation? Fais ce que tu veux. Ah oui, mais bon, y a quand même des jeunes là, merde. Bon, je disais, avez-vous déjà eu un rapport anal? Bah non. Avez-vous déjà fait un 69? Table de multiplication, les additions? Non. Avez-vous déjà eu une IST? Bah non. Si t'es puceau, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser le moyen de contraception? La vérité, j'en ai jamais utilisé. Et je rappelle, je suis toujours puceau. Je n'ai jamais utilisé pour faire autre chose. Voilà. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Wow, les plans 3 à 4. Ah là, ça commence à chauffer dans les questions là. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Bah non, non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Franchement, c'est mieux quand t'es tranquille. Parce que en public, et franchement, si personnellement je le faisais en public, bah je serais gêné de ouf, tout simplement. Jamais de la vie je ferais dans un lieu public. Je préfère être seul dans mon lit ou dans les chiottes. Mais en ce qui me concerne là actuellement, je suis toujours puceau, je ne l'ai jamais fait. Donc non. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Alors je sais que souvent les filles, vous aimez bien griffer le dos des hommes et brûlures et compagnie à cause du frottement et tout. Alors juste petit conseil, même si j'ai jamais pratiqué l'acte, ne griffez pas les hommes, ne griffez pas vos hommes, ça fait pas mal du tout. C'est douloureux, comme le dit Henri Tran qui l'a fait aussi. C'est douloureux, c'est vraiment douloureux. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Putain. Je préfère la mienne plutôt qu'un truc en plastique, vous êtes dégueulasse. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte? Encore une fois, non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Ah, zéro. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Encore faut-il que je trouve un sex shop. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non, pas du tout, pas question. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Quoi? Mais non. Mais t'es malade. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie vous attire ou vous excite? Alors, la zoophilie qui me permettrait d'être attiré par les animaux, nécrophilie, les morts, la pédophilie, les gamins, ben,
Aucun des trois. Je préfère les jolies filles. Les animaux. Les animaux, quoi. À quel moment? La nécrophilie. D'où tu soulèves un squelette? Et la pédophilie, tu veux que je termine en tôle ou quoi? Donc non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Un coup d'un soir? Non. Non, je m'en rappelle pas, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Encore une fois, je suis puceau. Pardon. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. Non, non. Non, non. Quand t'as eu ta prise, tu la gardes. Quand on a une copine, on la garde. Hein, tu partages pas les copines. À moins que la fille en question accepte. Mais en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami ou une amie de votre partenaire officiel? Non, encore une fois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Mais moi je préfère 1 ou 2 ans de moins que mon âge. Franchement, je vais avoir 19 ans. 19 ans. Vous croyez que j'allais me taper quelqu'un de 21 piges? Vous êtes malade. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? C'est mieux de se doucher tout seul. Quelle idée. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Ah, un œil. Berk. Un orteil. Ça manque de sel un peu. Et une oreille. J'aime pas le miel. Vous êtes-vous déjà masturbé? Alors, je vais être honnête avec vous. Quand t'es puceau et que t'as pas de copine, comment tu fais pour te satisfaire le soir? Hein? Donc, je pense que vous connaissez la réponse. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? En téléphonant à qui? À qui? Dites-le moi. À qui? À qui aimerais-tu téléphoner pendant l'acte? Non? Ah non? Personne? Personne? Masturbation mutuelle. I don't know. I don't understand. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Oh! Mais là, attends, là, t'es pas. Une douche dorée, tu reviens pas propre, là, tu reviens dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous êtes-vous déjà fait. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui, comme tout le monde. Avez-vous déjà été voyeur ou voyeuse? Oui, quand j'avais 12 ans. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Perso, ça ne se simule pas. Quand t'as un vrai orgasme, tu peux. Ah, c'est compliqué, donc on va dire non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Je suis sorti une fois avec une fille et on était jeunes, donc on ne connaissait pas encore ces trucs d'ado. Et c'était la seule fille que j'ai rencontrée avec qui je suis sorti. Après, quand j'ai déménagé, je n'ai pas eu le courage de me faire d'autres rencontres. Donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Un pari complètement con, ouais, surtout. C'est débile de parier sur ça. Personnellement, c'est débile. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? En coup de vent. Non, je sais pas, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Oh nom de Dieu! Mais ça, c'est les filles qui font ça, pas les hommes, vous êtes malades. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? J'ai jamais fait de camping nudiste. Non. Avez-vous déjà été infidèle? Je suis fidèle, au contraire. Et au contraire, comme je l'ai dit, quand t'as une copine, tu la gardes. Tu la gardes.
Eh putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? Désolé, c'est mon chien. Casse-toi! Excusez-moi, on reprend. On disait, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis ou d'une de vos amies? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? J'ai jamais eu de relation sexuelle. Et on peut passer à des questions un peu moins olé olé là, parce que ça commence à devenir chaud cette histoire. Il fait je sais pas combien là dans ma chambre actuellement là, ça commence à bien faire là. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? On ne téléphone pas pendant l'acte. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oh putain. Alors, après, ça dépend. Ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes 50 nuances degrés ou le loup de Wall Street, à la limite, ça peut aller. Par contre, si tu regardes Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, les anges de la télé-réalité ou les ch'tis, il y a un petit souci là. Il y a même un gros souci là. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle et des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Oh shit. Les hentai ne comptent pas. Merde, parce que c'est la base, con. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Oh, c'est dégueulasse. Bref. Euh, vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Bah, les hentai ne comptent pas, c'est un peu compliqué. Euh... Pas spécialement. Non, je dirais non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui, ça m'est déjà arrivé ce genre de choses. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Quand je dors, j'aime bien dormir dans mon lit. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui, je suis tatoué. Un sur mon pec droit et l'autre sur mon flanc gauche. Celui sur le flanc gauche, je l'ai eu récemment, en début octobre. Ben, il n'y a pas longtemps, quoi. Voilà. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Possédez-vous une Bible, un Coran? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Des dons d'argent, est-ce que j'en ai fait, moi? Non, je crois pas. Non, j'en ai pas fait. Du moins, je suis pas sûr. Hein. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Non, j'y suis allé seulement pour un enterrement, mais c'est pas... Et le mariage aussi, mais c'est pas ce qu'ils demandent. Donc non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Et des actes de ce test pour améliorer votre score? Non. Non, je suis la pureté au max, là, aujourd'hui. Je me confie au maximum, là. Je ne dis pas de mensonges. Je suis clean sur ce que je dis. Donc non. Ah, le résultat. Vous êtes pur. Ah, votre score est de 37. D'accord. Alors, voyons voir. Réponse positive. Alcool 32. Voilà, je suis pas un gros... Drogue 0. Clean. Le sexe 5%. J'ai pratiqué aucun acte sexuel. Comment ça se fait? Hygiène 50%. À quel moment 50% sur l'hygiène? À quel moment? Vous m'avez pris pour un clodo ou quoi? Morale 6%. Positif 13%. Ça va. Arrêtez de survivre et essayez de vivre. Fais de ta vie ce que tu veux en faire. Le tout, c'est de ne jamais rien regretter. C'est pas faux. Alors, voyons la courbe. Putain, l'hygiène. Mais comment? À quel moment? Il est pas buggé, là, leur question, là? C'est n'importe quoi, là. Bon, du moins, voilà. Vous le voyez, vous l'avez vu, je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Je suis pur. Donc voilà, maintenant vous savez ce que je suis personnellement. Voilà, sur un petit peu de mon passé et actuellement aujourd'hui. Voilà. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu.
Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de refaire ce test assez particulier, on va dire. Oui, on va pas se mytho, c'est assez particulier. Bon, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, les commentaires, activer la cloche surtout pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Toine, ciao!